Bienvenue pour cette édition. Les œufs et les actus, c'est meilleur frais, alors on n'attend pas, voici le sommaire. Chasse aux œufs, les enfants sont à l'affût aux abords de l'école Grussenmeyer. Famille en scène, deuxième partie, on continue le tour des activités. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? C'est le spectacle des acrobales. Vote du budget 2018 et des taux 2019 au conseil communautaire. L'EHPAD Marzolf organise sa deuxième chasse aux œufs, après-midi ludique entre l'établissement et l'école voisine. Pâques approche, c'est une période où, si on cherche bien, on peut retrouver des œufs par terre. À Reichshofen, une chasse est organisée par l'EHPAD. 1200 œufs sont cachés sur l'ensemble du parcours, autour de l'école et de la mairie. Il y a même des tickets d'or à trouver, avec, à la clé, des places de cinéma pour la castine. Alors c'est la deuxième année que nous organisons une chasse aux œufs. C'est vrai qu'au début on le faisait en interne et le personnel a très souvent proposé que les enfants viennent participer à la chasse aux œufs, donc on a décidé de l'ouvrir au public. Arrivés à l'école, de nombreuses animations attendent les enfants, comme un concours de dessin ou un chamboule-tout. Et à l'EHPAD, l'association Les Ateliers Vagabonds propose des activités autour du cinéma d'animation. Découverte du fonctionnement d'un flipbook ou encore d'un praxinoscope. Ensuite, ils passent à la pratique. Les enfants peuvent découper des voitures, poussins et autres formes pour ensuite les animer image par image. Tous les bénéfices récoltés lors de l'après-midi seront reversés pour un projet audiovisuel ayant pour nom un sourire à partager. C'est le dernier rendez-vous de l'année. Le carnaval de Reichshofen termine cette période festive particulière et comme c'est la dernière, ils en profitent parce que l'attente est longue, mais elle laisse le temps de travailler les chars et les costumes. Départ 14h30 et 1 dans les rues de Reichshofen. La quarantaine de chars parcourt le centre-ville. La grande cavalcade passe avec sorcières, bien sûr, mais aussi clowns, pirates, romains, prisonniers et infirmières. Un public nombreux venu voir ces créatures extraordinaires et récolter quelques bonbons. Massage pour bébés et jeux la semaine dernière. On continue cette semaine avec la suite de Famille en scène. Deuxième partie de Famille en scène, organisée par le réseau d'animation intercommunal. Direction la microcrèche de Gundershofen, où est animée une soirée d'échange. Le thème « Laisse-moi faire tout seul », c'est-à-dire accompagner son enfant dans son développement, tout en le laissant faire ses propres explorations. Les parents échangent sur leurs propres expériences. Le personnel de la microcrèche illustre ses propos sur ce qui est mis en place ici. On a des tout petits couteaux, comme des petits couteaux à beurre arrondis. Alors tout dépend de ce qu'on leur demande de tartiner, parce que quand on tartine par exemple du chocolat, c'est marrant la vitesse où ils comprennent qu'avec le couteau, vraiment, mais on a été surpris un paquet de fois, ils maîtrisent vraiment très bien le fait de tartiner avec une lame un peu large, et même le fromage, hein, ils y arrivent très bien. Hein. Souvent quand même, on ne va pas vous cacher qu'à grande cuillère, ils réinventent la catapulte. Hein. La première fois qu'ils prennent, avec l'élan, souvent, ça ne va pas forcément dans l'assiette. Mais voilà, ce n'est pas du premier coup, ils vont y arriver. Pour les membres de la structure, l'objectif de la soirée est de donner des conseils et de répondre aux interrogations des parents. Inversement, pour les parents, la soirée permet d'avoir le point de vue des autres participants. La question est délicate. Il faut trouver un compromis entre laisser l'enfant faire ses propres expériences tout en lui assurant une certaine sécurité. Il n'aime pas trop lui donner la main. Oui. Alors jusqu'à quel point on peut les laisser marcher si le trottoir est large ou, Ça reste quand même un enfant qui a besoin de l'adulte pour le sécuriser. Là, pour le coup, lui donner la main, c'est aussi le mettre en sécurité. Autre sujet de débat, la question du point de vue de l'entourage concernant l'éducation de son enfant. Toi, quand tu étais petite, on ne faisait pas comme ça avec toi. Hein. Enfin, je te donne pas de conseils, mais il y a toujours ça qui est derrière.
les parents ou les beaux-parents ne doivent pas prendre des choses à mal, quoi. Je veux dire, c'est à un moment donné, il faut aussi... L'éducation, c'est votre boulot. Non, chacun a sa place. Grâce à cette soirée, les méthodes et les conseils pourront être appliqués par les parents, mais aussi par d'autres structures, comme bien souvent pour les activités de famille en scène. Pour les structures, il y a déjà faire partie d'un tout, d'un projet global sur le territoire. Ça peut également créer des liens entre différents partenaires qui pourront donner suite à d'autres projets en fait, entre elles. Lors de la même soirée à Schweighouse, une conférence est donnée en salle de réunion au collège du Bois-Fleuri. Le réseau a prévu une animation pour les parents qui souhaitent comprendre le fonctionnement des réseaux sociaux et des outils multimédia. En fait, c'est une demande finalement des parents qui se trouvent un peu démunis par rapport aux réseaux sociaux, par rapport voilà, à tout, aux usages de leurs enfants, des réseaux sociaux, des jeux vidéo aussi, du nombre d'heures passées sur les écrans. Et ça va en fait dans la continuité de cette semaine où nous, on a fait des préventions en tant qu'animateurs avec les jeunes. Et donc du coup là, on a invité les parents pour pouvoir du coup, parler de cette problématique-là des réseaux sociaux et des jeux vidéo, des multimédias. De nombreuses questions sont abordées avec la brigade de prévention de la délinquance juvénile. Quelle est la responsabilité pénale des mineurs? Un mineur est-il responsable de ses actes? Ou encore, quelles sont les principales infractions? Ce qui existe de plus grave, le terme général, une infraction grave 1, un crime, effectivement. Juste en dessous du crime, un délit, et en dessous du délit, une contravention. Elle est intervenue pour remettre vraiment un cadre vraiment institutionnel sur qu'est-ce qu'on encourt si on met des photos sur Internet, si on partage des photos, si on like des commentaires qui ne sont pas louables, on va dire, sur des réseaux sociaux. Voilà, qui est punissable, qui ne l'est pas, tout ça. Donc, nombreuses questions ont trouvé réponse du coup ce soir grâce à la BPDJ. D'autres notions sont aussi évoquées, la publication d'images compromettantes sur Internet, le happy slapping ou encore le harcèlement via les réseaux sociaux. À noter, dans 7 cas sur 10, un enfant qui a commis une infraction ne récidive plus par la suite. Un travail de sensibilisation est nécessaire pour que les parents soient ouverts à la discussion avec leurs enfants. D'autres solutions existent pour celles et ceux qui ont du mal à en parler, comme le point d'accueil et d'écoute pour les jeunes présents lors de la soirée. Cela fait plusieurs mois que le réseau travaille avec l'établissement de Schweighouse. Franck intervient ici depuis janvier à travers des ateliers de jeux de société 2 fois par semaine. L'objectif est de se retrouver dans un cadre ludique et d'échanger sur les questions que les adolescents se posent. D'autres projets sont à venir. On va ouvrir très prochainement un local jeune du coup à Schweighouse, donc ça sera le jeudi soir de 17h à 19h. Toujours dans la même optique, un animateur dans un espace pour faire vivre le territoire avec des jeunes. C'est important que les jeunes se retrouvent sans forcément le regard des parents, mais avec un regard adulte qui peut animer et aussi prévenir de certains dangers. Famille en scène, ce n'est pas seulement des activités, c'est aussi un travail croisé entre les différentes structures qui a permis de prendre du temps, jouer et discuter. Ainsi, la mission du réseau d'animation intercommunale est remplie. Les rencontres favorisent les échanges constructifs et le vivre ensemble. Toujours pour le festival, les acrobales étaient en représentation et c'était le rendez-vous à ne pas manquer pour clôturer Famille en scène. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? C'est le point d'orgue de Famille en scène, justement à la scène de Pfaffenhoffen. Pour ce spectacle de fin de festival, le réseau d'animation intercommunale a choisi d'inviter la compagnie des acrobales basée à Bouxwiller. Ils nous ont invités, ils ont choisi le spectacle qui s'appelle Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Parce que c'est un spectacle très cirque traditionnel, cirque à l'ancienne. C'est-à-dire qu'il y a de la jonglerie au massue, il y a du diabolo, il y a des équilibres sur canne. Il y a des portées acrobatiques et ça c'est des choses que les enfants
apprennent à faire assez régulièrement dans ce genre de réseau notamment. Et du coup, voilà, on avait envie de leur montrer comment nous, on ramène ça sur scène. La compagnie, créée en 1992, est bien connue. Ce sont eux qui avaient présenté leur spectacle de feu Fuego ou Mechanicum. On fait aussi des ateliers de cirque et de la construction de matériel. On a aussi un chapiteau. Enfin voilà, c'est très diversifié. Ça s'appelle du cirque en fait. Quand on fait un peu tout dans le spectacle, ça s'appelle du cirque. Et les familles apprécient, le spectacle est complet. Et ce qui est très bien, c'est que Famille en Scène propose des ateliers. Donc ils participent, ils apprennent. Mais à côté de ça, propose aussi des spectacles. Donc ils voient vraiment les deux aspects. Ça les plonge pas dans un monde complètement différent, complètement extraterrestre. Ils savent que voilà, c'est à travers le clown, donc ils peuvent y arriver à ça. Voilà, si on jongle et qu'il y a une balle qui tombe, comment est-ce qu'on peut réagir, etc. Parce que ça peut arriver même si on s'entraîne beaucoup. C'est pas toujours l'exploit, qui est intéressant. C'est l'histoire, c'est comment on raconte, c'est quel est le rythme du spectacle, c'est ça qui est finalement intéressant. Des conseils mis en pratique en ouverture du spectacle, puisque ce sont les jeunes du collège du Val-de-Moder qui ont présenté quelques numéros en première partie. Le festival Famille en Scène se termine et la compagnie des Acrobals continue sa tournée. Elle sera à Vendenheim le 9 juin pour sa prochaine représentation. Les chiffres s'enchaînent, c'est l'heure du bilan financier et du vote pour le conseil communautaire. Avant le vote des budgets, quelques points. La communauté de communes du pays de Niederbronn-les-Bains a voté le cofinancement d'une aire d'accueil pour les gens du voyage à Drusenheim, comme lui oblige la loi NOTRe. Elle a aussi renouvelé ses conventions avec l'association Appoint pour l'entretien des espaces verts et a voté une subvention de 900 € pour le déplacement international de l'association Promodance. La demande concerne les déplacements pour une finale à New York du 10 au 22 avril 2019. Ensuite, les budgets. La directrice générale des services, Carole Fabaché, présente l'ensemble des comptes, budget annexe des déchets ménagers, de la zone du Drayek ou encore GEMAPI. Pour résumer tous ces chiffres, si l'on prend le budget principal, il est excédentaire cette année de 96 000 €. Et si l'on rajoute le pécule, le total est excédentaire. En ce qui concerne le compte de gestion 2018, on a un résultat global qui est excédentaire et qui s'élève à 2 957 454,02 €. Ces 2,418 000, ils ont été amassés sur une période de 15 ans. Maintenant, sur le budget principal, il y a à noter quand même que la cassette qu'on a thésaurisée durant les dernières années a à peu près une diminution de 17%. C'est une érosion, même si ça reste un matelas confortable, ça reste une érosion importante. À noter, pour la première année, la réduction du déficit du budget des ordures ménagères. L'an prochain, le budget de la Comcom sera équivalent, il s'élèvera à 13 millions €. La moitié de ce budget provient des impôts et taxes. Donc au niveau des impôts, avec ce que le gouvernement a dit, apparemment il va éliminer ces impôts. C'est quoi la quote-part? Parce que là on dit c'est 7 millions. Est-ce qu'on tombe à... Est-ce que c'est ridicule? Je sais pas. Il y a un imprévu, quoi. Il n'y a pas un imprévu, il y a un point d'interrogation, quoi, je pense. Le Conseil continue en fixant les taux des taxes pour 2019. Taux inchangés, sauf pour la taxe foncière bâtie. Pour la taxe foncière bâtie, on propose, nous étions passés à 1%, nous passés à 1,5%. Le Conseil s'achève avec un point sur le schéma régional d'aménagement, le SRADET. La Comcom donne un avis défavorable. C'est que finalement, les régions les plus dynamiques, qui justement ont besoin de consommer du foncier pour leur développement économique,
par un principe d'égalité, se trouve freiné. Voilà, juste pour rappeler le fait que finalement, le Grand Est, ça nous grignote notre foncier pour le développement économique. Que ce soit bien marqué dans toutes les têtes. Prochain conseil communautaire, mi-mai, il sera consacré au PLUI. Et on termine avec cette image de la semaine du théâtre à Dambar. Dambar Stutterer stehen wieder auf der Prater am Milchlöb. Sie haben 3-mal gespielt für 300 Personen im Ganzen. Die Kinder machen wie jedes Jahr die erste Partie. Die Schulkinder erzählen kurze Witze und singen Lieder auf Elsassisch. Die Truppe von der MJC spielt 2 Stücke. Doktorspring und eine Skifahrt auf dem Rhein. Danach sind Dambar Stutterer drangekommen mit der Komödie von Claude Dreyer, die Kaminfeier Staggeler heisst. Die Komödie erzählt die Geschichte vom Schorsch, ein leidischer Kaminfeier. C'était le journal de TV3V. Tout de suite, toutes les infos sur la cycle gourmande dans l'interview de la semaine. Puis on fête les 20 ans de la Comcom dans un nouveau documentaire. Merci de nous avoir suivis. Un dernier mot pour dire bienvenue à Marine qui nous rejoint en stage. À la semaine prochaine.